Après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, Niger. Les militaires sollicitent Faure Gnassingbé pour une médiation auprès de la CEDEAO. Le Togo est à nouveau sollicité pour être médiateur entre le Niger et la communauté internationale dans la CEDEAO. Ce lundi 6 novembre 2023, à Lomé, les membres de l'organe de transition ont publiquement demandé l'intervention du président togolais Faure Gnassingbé. Le général Salifou Moudi, ministre de la Défense du Conseil national pour la transition du Niger, a été reçu à Lomé par le président Faure. À la tête d'une forte délégation, il a plaidé pour une médiation du dirigeant togolais auprès de la CEDEAO et de la communauté internationale. Faure Gnassingbé a déjà joué ce rôle donc en faveur du Mali et aussi sanctionné par la CEDEAO. D'ailleurs, le Mali aussi est aussi sanctionné par la CEDEAO, toujours pour les mêmes objectifs. Et Lomé ne s'y oppose pas, selon la version donnée par le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, à la fin de cette rencontre, lors d'une conférence de presse. Alors, le Togo, à nouveau sollicité par l'un des pays sous sanction de la CEDEAO. Je veux parler du Niger, qui demande l'intervention du Togo pour être médiateur entre le Niger et la CEDEAO. Credo. Oui, je crois que le pouvoir en place au Niger a eu le courage de solliciter quelqu'un qui pourra faire l'affaire, qui pourra tamiser les choses afin que les relations puissent redevenir normales entre le Niger et cette communauté internationale. Lorsque nous avions suivi hier la conférence de presse du professeur Doucet, il a bien nuancé pour dire le Togo n'est pas pour l'option de coup d'État, mais le Togo n'est pas également pour des options, disons, de bras armés. Et le Togo joue toujours par rapport à sa tradition, au dialogue, à la médiation. Et c'est dans cette posture que le Togo a encore accepté jouer ce rôle pour le bien de la communauté, de la CEDEAO également, pour le bien, ensemble avec la communauté internationale. Donc je dirais que c'est un choix assez judicieux qui soit porté aujourd'hui sur le Togo, parce que le Togo, la diplomatie togolaise, et avec à la tête son chef d'État, a su jouer les grands rôles au moment opportun pour éviter des crises dans l'espace CEDEAO et même au-delà de l'espace CEDEAO dans beaucoup de pays africains. Donc, c'est à titre. Donc, il nous en souvient également que le Togo a eu à jouer une médiation entre-temps entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui. Et cette médiation a été concluante. Et je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État togolais a tous les outils à sa disposition et il sait justement manier ces outils pour que la paix puisse prévaloir à un certain moment. Il y a quelques mois, je titrais un sujet où je disais justement dans l'appréciation de la crise nigérienne avec la CEDEAO, vu le positionnement de la CEDEAO du Togo, qui n'était pas pour l'option militaire, que nous avons tous salué parce que nous avions, dans notre grande majorité, décrié, disons, cette posture que voulait prendre la CEDEAO. Donc c'est là où je disais, aujourd'hui, Faure Gnassingbé est un bien précieux pour la CEDEAO, en ce sens que le Togo joue un rôle qui puisse ramener les esprits à privilégier le dialogue, la médiation pour résolution de tout conflit. Donc ça, c'est une chose à saluer et c'est là où il faudrait également insister sur ce bien précieux qu'est Faure Gnassingbé aujourd'hui pour la CEDEAO. Rodrigue Aego, le président togolais sollicité, dans la situation entre le Niger et la CEDEAO, Faure Gnassingbé sollicité pour jouer le médiateur, pour ramener peut-être l'entente entre la CEDEAO et le Niger pour résoudre cette crise-là. En début d'année, j'étais autour de ce plateau avec le ministre Christian Trimois, et lorsqu'il était question de l'affaire des 49 militaires ivoiriens qui étaient en situation irrégulière à Bamako. Et j'ai dit une chose que je vais encore répéter. Vous savez, je vais faire un schéma clair et simple. Et ceux qui vont suivre vont comprendre ma position par rapport à tout ça. C'est un peu comme des enfants qui découvrent avec les témoignages des voisins qu'ils ont un bon père, qui est charitable, qui est très ouvert, qui discute, qui se comporte bien à l'extérieur, etc. Mais à la maison, qui n'a pas la même image à la maison. C'est ce schéma-là qui se dessine malheureusement avec d'un coup de truc assez surprenant
un sommet sur le panafricanisme par-ci, sommet sur forum sur quoi par-là, etc. Ben ça n'étonne pas. L'effort de soigner l'image, ça démontre que l'image est écornée quelque part. Ça démontre que l'image porte des taches qui méritent d'être lavées. Est-ce que c'est le Togo qui fait l'effort de soigner l'image? Non, ce n'est pas le Togo. Les gens qui sollicitent le Togo pour venir les aider. Écoute. Parce que là, c'est les Nigériens qui sont venus pour demander au président togolais de jouer les médiateurs. Laisse tomber. J'ai cité tout à l'heure, j'ai parlé de conférences, j'ai parlé de forums, etc. Okay. D'accord? Et donc, comme je le dis, le dialogue, oui, parce que la médiation repose sur le dialogue. Et on veut dialoguer, c'est pour justement amener les gens à harmoniser leur point de vue autour d'une solution consensuelle. Est-ce qu'en interne, cette valeur-là, qu'on va aller véhiculer à l'extérieur, est-ce que cette valeur est conjuguée aujourd'hui pour pacifier ce peuple? Parce que le peuple togolais a besoin d'être pacifié avec lui-même, avec l'appareil qui dirige l'État, avec les différentes institutions de la République. Ne serait-ce que les tristes scènes dont j'avais vent en revenant. Quand je suis revenu, j'assiste au spectacle qui se joue un peu partout. Mais c'est pour ça, le schéma que j'ai tracé tout à l'heure, je dis clairement que ce schéma renseigne mieux sur mon opinion par rapport à ça. Je n'ai rien contre le fait que M. Faure Gnassingbé soit sollicité par le Niger. D'accord? Parce qu'en réalité, on dit chez nous, c'est celui que le fantôme connaît, c'est à lui qu'il apparaît. Donc, voilà, donc ils se connaissent. Mais sauf que, est-ce que ces valeurs qui vont être mises en jeu là sont des valeurs qui sont reconnues en interne, qui sont pratiquées en interne? Est-ce que ce sont des valeurs qui sont mises en œuvre en interne? Parce qu'en interne, à ce que je sache, le dialogue, ça n'a pas véritablement eu lieu dans plusieurs aspects. Et je suis de ceux qui disent également qu'on ne décrète pas la paix, par exemple. On ne décrète pas la cohésion sociale parce que ce sont des comportements qui produisent la paix. C'est la conjugaison des efforts de chacun et ces efforts qui amènent à accepter l'autre, à aller à la tolérance, qui amènent celui qui piétine l'autre de reconnaître qu'entre-temps, j'ai commis cette faute-là et que je demande pardon. C'est pour ça, quand vous prenez le processus de réconciliation, on parle de processus de réconciliation, puisque c'est ce qui va être fait de l'autre côté, réconcilier ou mettre un couloir de réconciliation entre les nouvelles autorités nigériennes et la communauté internationale, donc passant par la CEDEAO. OK? Et donc, ce processus-là, ça voudra dire qu'à un moment donné, il faudra que M. Faure Gnassingbé amène soit les autorités nigériennes ou la communauté internationale à reconnaître qu'entre-temps, il y a eu une faute commise ici ou une faute commise là. Mais vous qui portez ce message, est-ce que ces valeurs que vous véhiculez chez vous, est-ce que vous les avez? Est-ce que vous les mettez en pratique? Est-ce que vous les conjuguez? Est-ce que chez vous, si on interroge vos enfants à la maison, c'est-à-dire le peuple togolais, est-ce que le peuple togolais, aujourd'hui, est fier de reconnaître dans son ensemble, même si pas à 100%, que son chef ou son premier citoyen est appelé à jouer ce rôle-là? Je dis non, parce qu'il y a des problèmes au Togo qui méritent aujourd'hui aussi un facilitateur pour entendre ou amener M. Faure Gnassingbé à s'entendre soit avec l'opposition, soit avec la société civile, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, on ne peut organiser quelques réunions ou quelques manifestations que ce soit qui veut. Non, ceux qui sont alignés en organisent. Les organisations de la société civile, moi je fais partie des organisations de la société civile, et tu ne peux pas organiser de manifestations. Et aujourd'hui, on va plus loin jusqu'à penser que ceux qui détiennent des numéros d'enregistrement que l'État leur a donné sont en situation illégale d'exercice de leur travail d'organisation de la société civile. Et donc, quand vous prenez ce pays-là, dans lequel se produit ces genres de comportements qu'on vous appelle
pour aller, par exemple, faciliter les ententes des autres, alors qu'en interne, vous ne vous entendez pas. Ça pose problème. Ça pose problème, à mon avis. Merci parce que c'est une question de principe et de valeur à véhiculer. C'est un peu comme un papa qui dit à ses enfants, il n'est pas bon de fumer, il finit de parler, il allume sa clope, il tire sur deux, et puis bon, dites-moi si demain ce papa voit son enfant en train de fumer, il dira quoi? Donc quand on veut véhiculer des valeurs et des principes, on les incarne, on les porte. On est dans sa culture permanente. C'est à ce prix que vous êtes applaudi. Lorsque vous posez un acte à l'extérieur et que ce n'est pas vu comme un mauvais acte à l'intérieur, ça veut dire que vous êtes accompli. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aïgo. Prosper Agboklou, le Niger sollicite le Togo pour jouer les médiateurs avec la CEDEAO et la communauté internationale. Oui, je pense que nous sommes dans une situation de fait. Ce que demande le Niger, je crois le Niger, peut-être à mon avis, à ce que je sache, ne demande pas aux autorités togolaises de venir régler les problèmes sur le terrain au Niger. C'est-à-dire, le Niger est en conflit avec la CEDEAO et il voulait trouver un couloir de transmission pour pouvoir nouer le dialogue avec la CEDEAO. Donc je pense que c'est l'idée sur laquelle se fondent les Nigériens pour arriver. Je pense que les problèmes institutionnels, constitutionnels et tous les problèmes qui sont les leurs à l'interne, ils sont obligés de les régler eux-mêmes. Maintenant, nouer le fil du dialogue, ça peut passer par tout le monde. Par exemple, je crois que autant le Mali a des problèmes, autant le Niger a des problèmes, le Burkina, la Guinée, tous les autres pays ont des problèmes. On a toujours sollicité des médiations pour pouvoir le faire. Peut-être que sur ce terrain, le Togo peut toujours servir de couloir de transmission pour y aller. Maintenant, quand on voit le concept sur lequel fonctionne la CEDEAO, on a tendance à croire qu'il y a une CEDEAO plutôt des chefs d'État et qui n'est pas conforme aux idéaux des populations. Et ça, aujourd'hui, le Niger souffre de ça. Parce qu'il y a eu un coup d'État, on a coupé le pont, on a mis des sanctions qui sont inhumaines. Bon, quelle que soit, je dirais tout simplement, la méchanceté d'un père, il ne voudra quand même pas donner du poison à son enfant à manger. Donc je crois que les Nigériens pensent que si le pouvoir togolais, la diplomatie togolaise, moi je parle de la diplomatie même togolaise, a pu aider le Mali à régler un certain nombre de problèmes, a accueilli Damiba ici pour régler le problème avec le Burkina Faso. Je crois que c'est dans cette intention, moi à mon avis, que les Nigériens sollicitent le Togo. Maintenant, il y a ce conflit pendant cette attaque pendante avec la CEDEAO que le Togo déjà a refusé de cette collaboration. Vous parlez de l'intervention militaire. De l'intervention militaire. Okay. Le Togo a refusé cette collaboration, a refusé carrément, il a dit. On a vu ce que le ministre Robert Doucet est allé faire ailleurs, au Burkina, au Niger et au Mali. Ils ont allumé le calumet de la paix entre l'institution et les États. Maintenant, c'est pourquoi je dis, dans la version des faits, pour moi, ça se limite là. Maintenant, si on va vers la CEDEAO et que la CEDEAO peut dénouer le fil d'Ariane pour que les relations entre États, entre le Niger et la CEDEAO peuvent reprendre, je crois quand même que c'est la bienvenue. Ok. Mais Rodrigue pointe du doigt un aspect aussi, oui. C'est que les valeurs qu'on vante du Togo à l'extérieur ne sont pas les mêmes valeurs qu'on retrouve au Togo à l'interne. Ça, c'est une analyse interne. Ça, c'est son avis personnel là-dessus, je le respecte. Et vous, votre avis? Bon, moi, je trouve quand même que c'est vrai. Nous sommes sur un terrain où les analyses ne collent pas avec
et la demande des Nigériens. Maintenant, ça revient aux Togolais de voir dans quelle mesure ils peuvent apprécier ce que Rodrigue dit. Oui, il y a des problèmes au Togo. Il y a des problèmes au Togo sur lesquels nous tous nous revenons. Le problème les prisonniers qui sont politiques, qui sont là, on en parle tous les jours. Et le pouvoir en place même sait, on ne peut le démentir, qu'il y a des problèmes, d'énormes problèmes qu'il faut régler. Maintenant, c'est pourquoi je dis, quelles que soient les circonstances, on ne peut que solliciter quelqu'un. Et les Nigériens trouvent aujourd'hui que par rapport à la facilitation que le Togo a menée de part et d'autre, les mêmes problèmes existent également au Niger, dans toutes les nations. Donc il y a ça. Depuis que le problème entre le Mali et la CEDEAO a été... le Mali et la CEDEAO sont rentrés en conflit, il y a eu, comme on appelle, cette intervention de la diplomatie togolaise. Mais aujourd'hui, c'est le Mali qui règle ses problèmes à l'interne. Le Togo n'y participe pas. Donc pour moi, peut-être c'est le chemin à prendre pour démystifier un tout petit peu les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA. Alors, Credo, le Togo vend une image à l'extérieur qui n'est pas forcément l'image qu'on a de ce Togo-là à l'interne. Non, mais moi, je ne sais pas sur quels éléments d'appréciation on peut dire que le Togo vend une image autre que celle qui est à l'intérieur. Donc, le sujet... Non, je l'ai suivi. Ce sont ces points de vue et des points de vue que je ne partage pas totalement. Il faut dire que dans toute nation, dans tout pays, il y a ce qu'on appelle les insuffisances. Et les insuffisances sont aux côtés, disons, des progrès qu'on peut avoir. Donc, aucun pays au monde ne peut dire que tout est rose. Donc, c'est un éternel commencement, cheminement. Donc, maintenant, dénier, disons, cette reconnaissance de la communauté internationale au Togo, ou bien pour les efforts du Togo en termes de médiation, je dis, on ne va pas tout politiser, même jusqu'à politiser, disons, les succès du pays à l'international. Le Togo n'est pas tout rose, donc la démocratie n'est pas à l'extrême dans notre pays. C'est la conjugaison de des efforts de tous les acteurs politiques. Maintenant, rester parce qu'aujourd'hui, un certain courant politique n'est pas arrivé à décider de la gouvernance du pays, donc noircir le pays, donc je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Mais je dis, si je m'en tiens au sujet du jour, le Niger fait confiance au Togo, à Faure Gnassingbé pour une médiation, donc c'est par rapport aux succès qui ont été engrangés par la diplomatie togolaise dans d'autres sujets. Et cela, ça dénote également de la posture du Togo aux premières heures de la crise nigérienne. Le Togo qui n'a pas été un pays qui était dans l'optique d'attaquer militairement, et le Togo a su toujours jouer ce canal, ce pont entre la CEDEAO et le Niger. Il nous en souvient, Guillaume, qu'au moment où c'était difficile, les délégations de la CEDEAO n'arrivaient pas à atterrir même du côté de Niamey. C'est le Togo de Faure Gnassingbé, c'est Faure Gnassingbé qui a également manœuvré afin que cette délégation de la CEDEAO soit reçue, conduite par un ancien chef d'État nigérien. Donc aujourd'hui, c'est tout un mérite, c'est toute une valeur pour le Togo. On peut critiquer la politique interne du pays, mais ne pas dénier, disons, cette reconnaissance, cette force de médiation du Togo et de son président. Je crois qu'on est en train de faire beaucoup d'amalgame. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.